Aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle, je fais face à une attaque d'une violence inouïe. I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me? Et je vais faire campagne, et je suis convaincu que toutes ces forces qui sont avec moi vont se rassembler parce que, au fond d'elles-mêmes, et malgré les ambitions des uns et des autres, elles ont envie que la France se redresse. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue Henri Prévost-Allard. Alors je vous ai rejoint aujourd'hui pour regarder cette émission où François Fillon donnait sa vérité aux Français. Alors pourquoi je vous ai rejoint? Parce que Henri Prévost-Allard est un des élus à la mairie de Saint-Tropez, un historien de renom, et surtout il était un des premiers à créer une page de soutien pour François Fillon sur son site Facebook qui s'appelait La Solution c'est Fillon. Bonjour Henri. Bonjour Agnès. Alors, quelles sont vos impressions à l'issue de cette émission relativement courte où clairement François Fillon a repris la main sur son destin? Bien écoutez, cette émission m'a enthousiasmé parce que c'était l'émission que j'attendais. L'émission Vérité où on a balayé en quelques foulées les assertions qui sont portées depuis bientôt 15 jours de la façon la plus ignoble sur mon candidat, mais qui n'est pas seulement mon candidat, qui est le candidat de tous les Tropéziens, puisque nous avons voté à 90% pour François Fillon au deuxième tour. Donc tout est dit. Alors effectivement, vous faites partie de ce comité de soutien local pour François Fillon. On va dire que vous êtes très actif dans cette campagne, puisque vous êtes à tous ces meetings. Vous étiez à Paris il y a donc une dizaine de jours. Vous êtes proche d'Anne Méot, qui est donc sa communicante. Vous suivez le candidat véritablement de près. Justement, vous étiez à ce meeting. Comment vous l'avez ressenti? Il était encore, j'allais dire, éprouvé. Comme il l'a dit, c'était un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage. Comment vous l'avez senti? Comment était l'ambiance dans ce meeting? Le meeting, l'ambiance était surchauffée bien évidemment, mais dans ce meeting il y avait naturellement que des convaincus, que des gens qui étaient indignés par ce qui arrivait à leur candidat et qui estimaient que par-delà le candidat, c'était eux-mêmes qui se trouvaient humiliés, flagellés, de façon outrancière, sans que condamnés même. Ce qui est pire, parce que la condamnation médiatique avant même le jugement de la justice, ça, c'est un peu fort de canard, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, exact. Et ça donne presque envie de manger du canard à la sauce dynamite. Ah, du canard déchaîné, on est d'accord. Alors effectivement, c'est vrai que le destin de Fillon depuis quelques semaines était suspendu à la sortie du canard enchaîné. Il a, comme je le disais, repris la main. Est-ce qu'on peut dire que justement, tout ce qui ne tue pas vous rend plus fort? Mais bien sûr, parce que ça nous rend... Il est l'exemple même. Non mais, ce que j'admire en François Fillon, c'est à la fois sa détermination, sa capacité à ne jamais montrer une colère exagérée. On sent qu'il a une colère rentrée, froide, il dit. Mais le propos reste sobre, reste tout à fait intelligible. Il ne désigne pas du doigt ses adversaires, si vous voulez. Moi j'ai le nom, hein, mais mais ça vaut ce que ça vaut. Mais lui reste dans un processus de langage tout à fait audible pour tout le monde. Et j'admire cet homme, parce que moi, comme tous les Provençaux, si on me laisse aller, j'aurais presque éclaté en une série de jurons, de gros mots, de violences, etc. Alors, ce qui est un peu étonnant, en tous les cas à chaud, puisqu'on vient de voir cette interview, c'est que pour autant, il fait, en tous les cas, LCI est en train de le titrer sous nos yeux, François Fillon fait son mea culpa, on le dit qu'il présente ses excuses, alors que finalement, il n'y aurait pas faute, en tous les cas, il énonce un certain nombre d'actes, de faits, enfin de contrats et d'actes réels de travail, puisque c'était là-dessus qu'on l'attendait. Il dit qu'effectivement, les pratiques ont changé, que sans doute les pratiques de faire travailler sa famille sont aujourd'hui mal vues ou illégitimes. Oui, en tous les cas, pas illégitimes, mais mal vues. Mal vu, oui, mais mal vu pourquoi? Parce que tout d'un coup, une certaine presse a décrété que c'était pas bien.
Donc, ok, on en prend acte. Messieurs des médias parisiens ne veulent pas qu'on emploie son fils, sa femme, son cousin, sa cousine, enfin, tutti quanti. Et puis voilà. Donc, mais ce que j'ai aimé dans la déclaration de François Fillon, c'est qu'il a rappelé que rien n'était illégal. 2, il a rappelé le montant, parce qu'on a entendu des montants extravagants qui ont choqué les gens qui sont toujours envieux. Vous savez, oh, on a gagné de temps, c'est horrible, moi je gagne que ça. Bon, c'est pas le propos. Effectivement, c'était des montants cumulés. Il a montré montant cumulé, mais elle a gagné en quelque sorte 3 200 € par mois. Vous savez quel est le salaire d'un cadre A à l'intérieur d'une municipalité? Pas du tout. Mais c'est au-delà de 3 500 €. Ah ben c'est pour ça que vous en faites partie. Mais non, mais moi je ne suis pas un fonctionnaire. Commencez pas à me dire que je gagne des fortunes. Tout à fait. Bon, en tous les cas, Henri, on peut dire que votre candidat a repris du poil de la bête ce soir. Comme il a dit, le plan B, ce serait le plan Bérésina, alors que là, il est pour l'élection présidentielle et qu'il est là pour la gagner. Est-ce que vous pensez que ça va suffire pour effectivement à nouveau inverser la vapeur? Ben, je pense que non seulement ça va suffire pour renverser la vapeur, mais ça va donner à tous ceux qui, comme moi, sont dans leur starting block, une envie incroyable. Je suis prêt à exploser, de colère d'abord, mais maintenant d'enthousiasme vis-à-vis d'un candidat que j'ai toujours soutenu, et ça nous donne une force, une pêche incroyable, la niaque. Très bien. Eh bien, Henri, merci pour ces réactions à chaud et au rendez-vous de François Fillon dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci Agnès.